C'était une ancienne usine de plomb, d'acide tartrique qui a brutalement fermé, qui a été mise en liquidation judiciaire en 2009. Et puis alors depuis, évidemment, ça aiguise les appétits des promoteurs divers et variés. Il faut dépolluer, il faut évidemment imaginer un projet alternatif sur ce site et c'est là que les problèmes commencent évidemment. En 2009, j'ai habité ici et j'ai vu cette usine qui était là et du jour au lendemain elle a fermé. Alors cette usine elle s'étend très très haut, on peut y accéder aussi par derrière parce que le grillage c'est l'entrée du parc national des Calanques. Ça faisait une animation, il y avait plein de gens qui venaient travailler, qui travaillaient ici. Et du jour au lendemain, plus rien. On a là aussi une vieille maison qui est en arrêté de péril sur le terrain de l'Aigremante. Dans cette ville, on tient très peu compte du vieux patrimoine puisque jusqu'à la porte des Calanques, on a maintenant des arrêtés de péril et des vieilles maisons à réhabiliter. Il y a eu toute une mobilisation au début des années 2010 pour empêcher un premier projet immobilier, presque 300 logements. Il s'agissait de tout raser et de faire de la bonne spéculation immobilière comme on sait le faire à Marseille. Alors là, on voit un espace vert là, en face de l'usine, entre les deux maisons à toit pentu. Cet espace vert, on appelle ça le crassier. Alors ça porte bien son nom parce que en fait, c'est là qu'étaient entreposés tous les déchets de l'usine. Et du coup, c'est resté en l'état avec la verdure dessus pour cacher tout ça. Et c'est à cause de ça qu'il y avait des ruissellements en fait. Pendant longtemps les riverains se battaient là-dessus. Et c'est incroyable de voir que c'est seulement depuis 1 an qu'on prend des mesures de précaution autour de ce crassier. L'enjeu est aujourd'hui d'éviter des projets qui se font sans trop de précautions pour la santé publique, comme on a vu dans les précédents projets où en fait le propriétaire en fait, son idée, c'était d'aller creuser des trous, de remplir des camions et de se sauver. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens du quartier soient vraiment associés d'une manière continue, qu'ils soient vraiment informés. Et là, le problème, c'est qu'apparemment, ils ont du mal à obtenir les documents essentiels, comme l'état initial des pollutions. La précédente mobilisation, elle a abouti parce que tout le monde s'est uni. Oui. Différentes sensibilités politiques, toutes les associations pour obtenir les annulations du précédent projet des permis de construire. Donc rebelote, on pourrait sans doute faire beaucoup de choses passionnantes ici, mais évidemment comme on est à Marseille, les choses sont plus compliquées.